Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur Ultimate Edition, encore une distribution Linux qui est cette fois-ci basée sur le gaming donc pour les joueurs, ou plutôt les personnes qui adorent jouer sur l'ordinateur, et justement il n'y en a quand même pas beaucoup des distributions qui sont accessibles pour ces personnes-là, de plus que c'est gratuit et que les jeux sont tous gratuits ou très peu sont payants, à moins de passer par Steam et justement de payer des jeux là-dessus. Donc cette version de Linux, donc c'est basé sur du Debian Ubuntu, donc qui dit Ubuntu dit obligatoirement des paquets en DEB pour l'installation de logiciels. Voilà. Donc l'origine c'est USA, donc les States, c'est marqué dessus, là de toute façon on le voit bien. Il est disponible pour du 32 et 64 bits. Voilà. Bon, les bureaux, celui que j'ai c'est GNOME. Voilà. Donc là on voit que tous les bureaux qui sont accessibles là-dessus. Et ben on va voir ça tout de suite. Il est où? Il est là. Donc je vais démarrer. Là donc comme j'avais dit, hein, c'est le bureau GNOME 3. Ça m'a servi justement pour faire une petite vidéo sur la présentation de tous les bureaux qui existent sur Linux, ou plutôt les plus connus entre guillemets, ceux qui sont utilisés la plupart du temps. Voilà. Donc on va dire que j'avais allumé une fois, c'était pour ça, mais là cette fois-ci on va tester le système d'exploitation une fois qu'il aura démarré. Pour le moment il charge tranquillement. Voilà, alors là on a accès à notre page de login qui se veut très très basique. Donc voilà, ici, alors si je me mets là, donc on voit qu'on a plusieurs possibilités. Donc la XBMC qui est tout simplement un bureau avec le Media Center d'inclus dedans. Ça démarre normalement directement sur le Media Center. C'est assez basique là-dessus. Et après, bah, pour passer à d'autres logiciels, normalement il faut redémarrer l'ordi et passer sous GNOME. Voilà, si tout se passe bien. Donc je vais pas allumer XBMC mais GNOME directement. Et voilà, il va charger. Voilà, ça c'est fait. Quitter. Voilà le bureau. Donc un bureau qui se veut ainsi assez simple. Voilà, avec ici activité, donc ça c'est le menu, la date et l'heure, et là le réseau et tout, et puis la partie pour se déconnecter ou gérer un petit peu quelques paramètres de l'ordinateur, ou tout simplement les paramètres directement. Alors, on va s'intéresser directement au, comment ça s'appelle, au moniteur d'activité. Donc là je vais taper ceci. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Donc là on a le CPU, on oublie la mémoire vive. Donc j'avais alloué 3 Go de mémoire vive. On voit qu'il consomme 430 mégas. Alors ça fluctue un petit peu là-dessus, hein, on est passé à 480, je sais pas pourquoi, et puis c'est reparti fait. Voilà, on va le laisser stabiliser un petit peu. Donc 400 mégas, oui, bon, 400, 430, ça fluctue. Ok, donc là-dessus on voit bien, ça consomme quand même pas mal de mémoire vive. Pour un Linux, hein, je parle. On se rapproche un petit peu de KDE qui en consomme tout autant, voire un tout petit peu plus au niveau du bureau. Mais c'est vraiment, voilà, c'est pas très important la différence. Bon, on va s'intéresser maintenant au menu, comme d'habitude. Un menu qui se veut assez spécial étant donné qu'on est sur GNOME. Donc ce menu-là, voilà, déjà on arrive là-dessus, on a l'apparition de la fenêtre. Donc active, on voit en direct ce qui se passe dessus. Normalement, si on a une fenêtre VSC avec un film qui est en cours, normalement on devrait le voir tourner de cette manière. Ici sur la gauche, propre à GNOME 3, on a l'apparition des bureaux, c'est-à-dire que si je me mets ici, hop, j'ai changé de bureau. Je vais revenir sur celui-là. Là ici, les petites applications rapides, avec bah, là, le terminal, c'est ce que j'ai ouvert actuellement, et là, la partie des applications. Donc c'est ce qui va nous intéresser. Voilà.
Donc on a les applications qui sont affichées directement. Alors là, je les ai toutes, elles sont pas triées du tout, c'est vraiment alphabétique. Voilà. Donc là, comme j'avais dit, c'est un système d'exploitation qui est fait pour le gaming. Donc obligatoirement, on va avoir pas mal de jeux qui vont s'afficher, ça c'est sûr. Donc là, on a About Ultimate, donc ça c'est pour voir un petit peu les infos du système. La partie de LED, analysateur de disque, là c'est les paramètres, voilà, donc les applications au démarrage, un petit jeu, la calculette, le graveur de disque qui est présent, mince, le capteur d'écran. Alors là on voit que voilà c'est assez spécial, là c'est 4 par 4 à chaque fois quand on descend. La partie des contacts, il y a GimKit installé, là les documents, normalement c'est LibreOffice, je vais justement l'allumer pour savoir, ça va vite le dire. Et non, c'est pas ça, c'est autre chose. Hop, j'ai cru. Donc voilà, c'est peut-être une visionneuse de documents parce qu'on n'a pas la. On voit pas très bien. L'analyseur du disque, là pour gérer les partitions, hop. Mon gestionnaire de fichiers, alors ça je vais l'ouvrir. C'est Nautilus, on va y revenir justement, c'est pour ça que je l'ouvre. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre là de quoi faire un petit peu des. Enfin, on va écrire du texte, voilà, un éditeur de texte très simple. Ça c'est gestionnaire de mise à jour, si je ne me trompe pas, c'est pas marqué en entier. Voilà, la gestionnaire d'archives. Bon, ça c'est ce que j'avais installé. Installateur de paquets GDB, donc ça c'est tout simplement pour installer des paquets externes. Multimédia, donc on voit qu'on a le lecteur multimédia VLC, donc ça c'est vraiment pas mal. C'est très complet, on peut tout lire, musique et film. Vraiment tous les formats sont disponibles. Le logiciel est mis à jour, donc ça voilà. Le moniteur système pour voir un petit peu comment on travaille notre ordinateur, donc un petit peu comme la même chose que ce que l'on avait avec le terminal. Donc voilà. Là, le navigateur, donc on a Firefox et Chrome d'installer directement. On a la personnalisation, les paramètres, donc voilà, c'est ici. Ça c'est les pilotes additionnels, c'est une fois qu'on a installé et qu'on a une carte graphique justement, on peut aller chercher les pilotes et les installer de façon à ce que la carte graphique soit bien reconnue, enfin correctement reconnue. Voilà, après le terminal, hein. Et après on a fait à peu près le tour. Si on a ça XBMC, c'est le fameux Media Center en question. Pas mal de ce côté là. Et puis la visionneuse de PDF. Le reste, on va dire que c'est surtout des jeux. Donc on voit qu'on en a vraiment pas mal. Donc le truc c'est qu'on n'a pas de menu classique comme on a l'habitude d'avoir pour pouvoir gérer tout ça. Mais on voit que voilà, on a le billard, on a ça je sais pas ce que c'est. Ou c'est peut-être pour changer les icônes ça. Voilà, donc là on a pas mal de jeux. Alors, je sais pas, je vais peut-être en ouvrir un juste après. Voilà. Donc j'avais ouvert le gestionnaire de fichiers. Le gestionnaire de fichiers ici présent, qui se veut vraiment basique de ce côté-là. Hop. Alors avec l'apparition soit en liste comme ça, soit en icône, ou tout simplement, voilà, d'une autre manière. Mais enfin là on a le menu. Alors un premier menu et l'autre partie qui justement est comme le clic droit normalement. Je fais propriété, hop. Voilà. Là je peux rechercher un document. Voilà. Et là, alors, c'était quoi ça? Non, c'est ça les paramètres. Ah non, c'est là. Ah oui, oui, c'est vrai. Alors GNOME 3, j'ai pas l'habitude, hein. Voilà, donc c'est là, voilà. Préférences, tout est ici. Voilà, donc les aperçus, colonne en liste. Ah, voilà, il y a tous les paramètres qui se trouvent ici. C'est ce que je cherchais tout à l'heure, mais en fait, c'est ici, sur cette partie-là. Voilà, nouvelle fenêtre, nouvel onglet, tout est possible ici. Enfin, nouvel onglet, c'est mieux comme ça. Voilà. Alors, je sais pas s'il nous propose ici. Nouvel onglet. Ah, si, c'est ça. Nickel. Voilà, donc bon, on fait un gestionnaire de fichiers assez simple. Ce truc, c'est que j'aurais bien aimé avoir quelques petites icônes supplémentaires. Alors, je sais plus si je vais sur les paramètres. Alors là, préférence, comportement, affichage. Voilà. Comportement, oui, colonne de liste, aperçu.
Ok. Très bien, très bien. Bon, ça, c'est vu. Donc, on peut pas avoir d'icône supplémentaire. C'est le petit truc, voilà, bon, c'est pas grand chose, mais ça aurait été cool si je pouvais avoir, quand je dis des icônes, c'est quelque chose qui apparaît, tel la recherche, mais pour créer un dossier, des choses comme ça. C'est plutôt sympa de ce côté-là si on a tout ça. Donc, voilà. Quand j'ai ça, hop. Voilà. Est-ce que j'ai un gestionnaire? C'est ici. Voilà. Là, on a les icônes. C'est ce que je voulais dire. Hop. Ensuite, ça c'est pour le gestionnaire de fichiers. Alors là, j'ai vu, mais j'ai pas trouvé encore de documents. Alors, je sais pas. Libre. Non, on n'a pas LibreOffice en fait. On n'a pas de quoi écrire vraiment. Ah, j'avais pas vu ça, mais c'est un petit peu dommage, ça, tiens. Bon, jeu d'échecs. Allez hop. De toute façon, c'est fait pour ça. Donc là, on a un petit jeu d'échecs. Si je retourne dessus, alors on a quoi comme jeu? Le billard, ok. Celui-là, hop. Alors, je sais pas s'il va fonctionner, hein. Ça, je ne promets rien. En tout cas, je sais que j'ai du son. Ah, c'est ça. Voilà. Bon, ça n'a pas voulu fonctionner. Hop. C'est pas bien grave. Je sais pas s'il va fonctionner celui-là aussi. Ça va le dire, de toute façon. Ouais, c'est bon, il charge. XBMC, c'est bon, il s'affiche. C'est déjà pas mal de ce côté-là. Voilà. Donc XBMC qui est ici présent. Donc lui il veut bien fonctionner. Alors ça c'est vraiment pratique pour pouvoir justement, comment ça s'appelle, voir des vidéos, donc la télévision, écouter un peu de musique, faire plein de choses. Donc ça c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Alors, si la souris veut bien fonctionner, ce serait pas mal. Hop. Voilà. Alors, oui. Alors, si je vais dans les suppléments, voilà. Donc là, j'ai rien, ok, hop. Boum. Voilà. Vidéo. Voilà, si je fais en avoir plus, voilà. Donc là, c'est ce que je disais. Pour pouvoir regarder la télé. Donc là, bon, on dit ça, hop, bouge. Est-ce qu'on peut avoir la télé? Donc nous on est en France, donc on va s'arrêter sur du genre D8 ou des choses comme ça. Alors normalement ça y est, mais je sais plus où est-ce qu'ils l'ont mis. D8 c'est là, voilà, boum. Voilà, donc là par exemple j'ai D8, je peux l'installer, puis là j'ai accès donc au replay plus le direct de D8. Donc ça je sais parce que j'avais utilisé pour essayer. Ça je sais que ça fonctionne, donc ça c'est vraiment pratique. Et c'est vrai que c'est assez simple d'utilisation de ce côté-là. Voilà. Donc là après si je vais ici, hein, si je vais sur système, donc là voilà, je peux changer l'apparence, des choses comme ça. Je peux changer bien évidemment la langue, donc ça je crois que c'est dans le système. Quelque chose comme ça. Hop. Ici ou c'est où? Ah donc peut-être dans l'apparence. Voilà. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à aller chercher le français. Et voilà, là il a changé. Donc ça c'est vraiment pas mal. Là après, bon, bah, je retourne en arrière. Après si je vais dans extension, évidemment, hop. Voilà, je suis parti dans l'extension vidéo. Je sais pas pourquoi, mais il est allé. Voilà. Donc on a tout.
Dépôt d'extension, donc extension pour les images, la musique, les programmes, les vidéos, l'écran, donc ça c'est économisateur d'écran, les albums artistes et tout, information sur la télévision, interface web et tout, tout y est. On peut même changer le thème, donc ça c'est vraiment pas mal. On peut installer des paramètres pour la météo, si je vais sur thème, étant donné que j'adore paramétrer tout ça. Moi. Voilà, donc là on voit un petit peu ce que ça donne. Ok, ça m'avance pas ça. Voilà, donc là on a en même temps en direct le thème qui s'affiche. Enfin, si ça veut bien s'afficher, bien évidemment. Voilà, si je vais sur Android, hop, on a ça, on a l'impression d'avoir une interface Android en face, éminence, etc. Donc il y en a vraiment des pas mal quand même. Ça peut être vraiment sympa. Voilà, Xibo, transparent. Voilà. Donc tout y est. J'ai même réussi à trouver quelque chose, mais ça c'était sur internet, Apple TV et tout. Enfin bref, il y a vraiment tout. Hop. Et voilà, et là je fais sortir du programme. Normalement ça, voilà. Oui, 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 hop, voilà. Et voilà. Bon, ça c'est vu. Échappe. Bon, là on a fait un petit peu, à peu près le tour de toute façon. Alors, on va récapituler un petit peu. Pour le coup, ça va être assez court comme vidéo parce que on aura fait le tour assez rapidement, étant donné que pour les jeux vidéo, en machine virtuelle, c'est le gros souci là-dessus. Donc c'est vrai qu'on peut pas tout tester, mais au moins on voit qu'on a des jeux. Alors je crois qu'il y a Steam, je sais plus. Ah non, ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis, c'est bien dommage. Ok. Bon allez, hop, c'est vu, tout est vu. Les paramètres, non, j'ai pas vu les paramètres. Voilà, c'est ce qui manquait. Oh là là, j'oublie ça. Voilà, bon, les paramètres, hein, assez basiques. Voilà, je peux changer l'arrière-plan. Les notifications, je peux voir un petit peu. Les paramètres de recherche, voilà, hop. Le pays, la langue, tout y est. Bon, après, voilà, ça reste des paramètres assez classiques. Là, si je vais dans arrière-plan, on va pas aller très loin. On n'en a que deux de proposés. On peut pas changer de thème. Et puis, voilà, on peut rajouter des utilisateurs et tout, mais on va s'arrêter de ce côté-là. Voilà. Bon, donc voilà, là par contre j'ai fait le tour. Pour récapituler tout ça, il va être temps de faire les points forts et les points faibles du système. Alors ça va être assez simple de ce côté-là parce que les points forts, ça va être l'accessibilité donc au gaming, le fait qu'il y ait quelques applications qui soient installées pour les jeux vidéo. On a aussi le Media Center qui est installé, donc XBMC, c'est ce que j'ai montré juste avant dans la vidéo, qui est vraiment pas mal de ce côté-là et qui justement commence à se faire vraiment un nom du fait que Windows Media Center soit parti notamment, parce que justement ce système XBMC, alors maintenant ça s'appelle Kodi exactement, c'est accessible pour Windows, Linux, alors pour Mac je sais plus exactement, faudrait voir, il me semble que c'est possible aussi. Alors, ça s'appelle Kodi de toute façon. Voilà. Hop. Ça va le dire. Et oui. Alors c'est... Voilà. Comme ça on a. Donc Kodi installe pour Windows, Linux et Mac. Alors on peut l'avoir sur Android. Voilà. Et puis il y a une version du système d'Ubuntu qui est sortie. Donc Kodibuntu. Qui permet justement de démarrer directement dessus pour l'installer sur des petites machines. Des petits PC, mini PC qui existent actuellement. Voilà. Donc comme... pas Raspberry, mais d'autres. Ah, j'ai oublié. NUC, voilà. NUC d'Intel. Des choses comme ça, c'est vraiment des mini PC. C'est 3 cm sur 3 cm sur 2 cm, voilà. C'est vraiment petit, mais ça fonctionne et puis ça fait le taf. Et justement, ça permet d'installer des petits systèmes comme celui-là. Et c'est vraiment pas mal. Pour revenir à notre système, donc voilà, c'est ce que je disais, XBMC est directement installé. Ça, c'est bien. Après, qu'est-ce que l'on a d'autre GNOME, voilà. Ça va être aussi pas mal pour ceux qui aiment bien. Moi personnellement c'est parce qu'il me touche le plus, mais bon je pense justement à ceux qui aiment bien ce côté un petit peu design et tout, assez moderne.
Donc ça c'est vraiment pas mal de ce côté là parce que justement on a quand même des raccourcis ici, la vue de la fenêtre, les bureaux qui sont accessibles directement et puis la partie de recherche. Voilà, puis aussi on a la partie des applications en plein écran, exactement comme ce que l'on a maintenant sous Windows et Mac. C'est vraiment pas mal de ce côté là aussi. Voilà, et puis c'est assez design aussi de ce côté là. Donc ça aussi un point fort, même si pour moi c'est pas la même chose, mais bon, voilà. Et ensuite, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On va passer maintenant aux points faibles de ce côté-là. Donc les points faibles, ça va être bah, la faible personnalisation du système. Donc on peut pas faire grand-chose, ça sert au, c'est sûr, ça va y rester. On peut pas changer le thème facilement, faut télécharger d'autres logiciels qui permettent de bouger tout ça. Après, bah, le point faible, Gnome peut aussi être un point faible tel qu'il est présenté là, mais bon, voilà, c'est suivant le chacun. C'est surtout le navigateur de fichiers qui, pour moi, manque un petit peu d'icônes. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est pas non plus c'est extrêmement grave. Et aussi l'autre point faible, voilà, c'est la partie de Gnome. C'est on a vraiment trois parties au niveau des paramètres. Donc on a cette partie-là, donc c'est ce que je cherchais tout à l'heure. J'en avais cherché un petit peu, bon, c'est pas trop grave. Voilà, on a ici et on a ici. Voilà, on a exactement trois menus. Voilà, et puis bah, là c'est vraiment pour par contre. C'est un petit peu le truc que je trouvais un petit peu dommage, mais bon. Voilà. Hop. Que dire d'autre après bah, je crois, si. Alors ça c'est pareil, c'était pour les points faibles. Alors, certes on a des jeux, mais on n'aura pas Steam. Bon c'est vrai que c'est un petit peu dommage, on peut toujours le télécharger, ça y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment pas compliqué. Alors il est où le magasin d'applications? Logiciel, ok. On doit bien voir ça quand même. Logiciel mise à jour. Ok, alors. C'est peut-être ça. Voilà, donc c'est ce que je disais. Donc, il n'y a pas Steam d'installer. Et pareil, il n'y a pas LibreOffice d'installer, ce qui est un petit peu dommage, étant donné que tous les autres, malgré tout, même si c'est un truc pour les gamers, ça pourrait justement, pourrait quand même écrire du texte ou des choses comme ça. C'est vrai que ce serait pas mal. Donc là, je sais pas ce qu'il m'a fait, mais il me l'a fait. Non, il me l'a ouvert. Bref, voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, donc les points forts, les points faibles. Après, bah, pour ce qui est du gaming, vraiment, ben, j'ai envie de dire que bah, quand même, malgré tout, on pourrait utiliser une version d'Ubuntu classique. Voilà. Ubuntu ou Ubuntu, ce qu'on veut, ce que l'on souhaite, Linux Mint, peu importe. Et on peut justement télécharger Steam. Donc, ok. J'ai quitté le terminal. Alors. Voilà. Normalement, il devrait le voir. On va voir si ça va le faire. Alors, Steam. Alors. Ok. Bon, bref. Normalement, voilà. Steam, il pourrait être installé. Là, ça veut pas, mais ça pourrait. Hop. Donc, j'ai fait une vue à peu près de tout ce que l'on pouvait avoir. Donc, c'est ce que je disais, Steam et tout. C'est vrai qu'on peut quand même l'installer malgré tout sur Ubuntu. D'autant plus que la Logitech Ubuntu nous propose une bonne panoplie de jeux. Donc, elle est là. Étant donné que je fonctionne sur du Ubuntu pur. Voilà. C'est juste le bureau qui change. Attendre qu'il charge. Alors, normalement, si je tape Steam, ça devrait aller. Voilà, alors déjà, c'est une petite chose. On a quelques jeux qui sont déjà proposés. Voilà. Alors. Voilà. Steam, il est là. Bah oui, je l'ai installé, je suis bête.
Donc il est là, Steam. Après, si je me mets ici et que je tape Steam, voilà, je l'ai. Et après, bah, si je me mets dans jeu, hop, j'ai une petite panoplie de jeux. Donc voilà, j'ai 631 jeux qui sont disponibles. Donc là, j'ai des casse-têtes, jeux d'arcade. Si je me mets là-dessus, hop, on va attendre que ça charge. Lui, je vais l'éteindre. Hop. Oui, éteindre. Voilà. Alors. Bon, je vais pas tout défiler, mais j'en prends un au hasard. Tiens, robot, hop. Plus d'informations. Il est installé. Hop. Et voilà. Et là, j'ai mon petit jeu. C'est justement robot, c'est ce que l'on avait pu voir sur le système d'exploitation, donc Ultimate Edition. Ça, c'était pas mal de ce côté-là. Donc voilà. Les robots. En plus, on a voilà, SuperTux par exemple. Plus d'informations. On a une vue justement du jeu entre guillemets. Et pareil, on prend SuperTux, hop, YouTube. Non, c'est pas grave. Et voilà, et puis je peux voir mon jeu. Pourquoi pas. Donc ça, c'est vu de ce côté-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Donc je peux avoir Steam, les jeux, donc j'ai vraiment de tout, même des simulations si j'ai envie. La plupart en plus sont vraiment gratuits. Après au niveau des graphismes, certes, ça n'a pas du plus bel effet, mais au moins ça a le mérite d'exister. Voilà, plus d'informations. Billard. Voilà. Bon après, graphisme encore, c'est pas non plus excessivement grave. Voilà. Surtout quand on a Minecraft. Alors, sport, tout. Moi je connais pas celui-là. Voilà. Ah bah un petit jeu de. Ah oui, un petit jeu de stratégie sympathique. Voilà. Là ça fait penser au jeu de stratégie qu'on avait il y a quelques temps dans les années 2000. C'est pas mal ça aussi. Voilà, bon après Pong et tout, normalement on peut les retrouver, hein, ça y a pas de souci. Ou même Pac-Man. Voilà, on a Pac-Man. Voilà, donc ça c'est pas mal. Bon, voilà, donc pour finir cette vidéo, j'ai fait les points forts et les points faibles. Maintenant, bah voilà, pour terminer tout ça, voir si on peut l'installer ou pas. Donc il faut savoir quand même que Ultimate Edition est quand même assez lourd en lui-même. Donc si je me mets là-dessus et que je vais sur le site même de Ultimate Edition, on peut voir que justement les ISO, ou plutôt les CD à télécharger, sont vraiment assez conséquents, on va dire. Voilà. Alors, c'est ici. Alors, on les a là. Moi, la version que j'avais, ça doit être celle-là. Normalement, c'était celle-là. Voilà. Donc, c'est vraiment assez conséquent au niveau de la place que ça occupe. Ah bah voilà. 3,2 Go, c'est ça. Donc, c'est vraiment une version, voilà. Une version, on va dire, entre guillemets, basique. Mais bon. Voilà, c'est pour en revenir à tout ça, c'est vrai que malgré tout, il vaut mieux quand même avoir entre guillemets un petit Ubuntu qui fait bien le taf, léger comme Kubuntu, des choses comme ça. Au moins on a LibreOffice et tout. Et après installer en plus de ça Steam et les jeux qui nous intéressent. D'autant plus qu'il y en a énormément sur Linux, c'est pas ce qui manque. C'est vraiment pas mal. Et voilà, donc pour l'installer et tout, alors, je dirais pas non, mais bon, c'est vrai qu'on y perd plus qu'autre chose par rapport à un petit Ubuntu. Pareil, si on a Ubuntu, on peut mettre GNOME, installer GNOME, et puis après on retrouve exactement la même chose que ce que l'on avait en vidéo. Voilà, donc, utilité du système, j'en doute vraiment, mais bon, voilà, je parle pour les gamers. Bon, voilà, c'est fini pour la vidéo. En attendant, je verrai pour faire d'autres vidéos. Je prévois toujours justement, deuxième petite pub, mais pour les prochaines fois, des vidéos avec une exposition de thèmes disponibles sur Unity et sur d'autres parties, donc comme pas KDE, non, ça s'appelle comment, GTK, voilà, qui fonctionne avec Ubuntu, des choses comme ça, donc XFCE, etc.
Voilà, ce sera vraiment des petites vidéos d'une à 2 minutes, je pense, pour présenter des thèmes. Ce sera bientôt que ça va se préparer. Justement, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur GNOME Look ou des choses comme ça. Et j'ai commencé à en installer pour pouvoir les tester. Voilà, entre guillemets, enfin les tester, voir ce que ça donnait, et puis si ça passait très bien au niveau visuel. J'en ai trouvé un déjà, je suis en train de regarder pour d'autres. Voilà, et puis pourquoi pas transformer certains Linux carrément en système d'exploitation type Windows ou Mac, à voir. Voilà. Donc comme ce que l'on a ici avec ce XFCE complètement modifié en style Windows mais en gardant les icônes de Linux. Voilà, allez, c'est fini pour la vidéo. Pour récapituler tout ça, un petit système certes sympathique mais qui manque quand même de logiciels, et au niveau du jeu je pense que c'est voilà, il remplacera pas un bon Ubuntu ou Linux Mint qui fait exactement la même chose une fois qu'on a installé Steam et puis quelques jeux dessus. Voilà. Quant à GNOME, il peut être un point fort comme un point faible suivant ce que l'on fait comme utilisation. Voilà pour ça, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, portez-vous bien.